Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a souvent été posée, c'est-à-dire Sylvain, comment est-ce qu'on fait pour créer un Geniali Escape Room, jeu d'évasion, puis de zéro? Parce que oui, il existe des modèles dans Geniali pour créer des semi-jeux d'évasion qui deviennent de plus en plus complexes parce que c'est une tendance là, que les concepteurs commencent à développer, mais ça nous laisse très peu de latitude et de marge de manœuvre. Donc ce que je vous montre dans cette série de vidéos, car il va y en avoir plusieurs, hein, c'est comment on part des outils totalement gratuits de Geniali pour créer un jeu d'évasion de zéro. La première des choses à faire, c'est de se créer un Geniali. Donc, on va s'en créer un à partir, créer un Geniali qui va être vide. Donc, on va pas dans le gamification, là. On va dans une création vierge et on va sélectionner soit la présentation 1200-675, qui est un bon format, ou on la crée de zéro. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais créer une présentation de zéro. Et ensuite, je pense à mon concept. Donc, dans mon concept, j'aimerais que ça se passe dans une classe. Idéalement, là, si je n'étais pas à la maison, je prendrais une photo de ma classe, je placerais des objets dans ma classe qui seraient mon arrière-plan et mes éléments interactifs pour ma présentation. À défaut de ça, je vais aller dans les ressources gratuites qui sont présentes et disponibles sur Geniali. Je vais aller dans mon fond. Dans mon fond, vous allez voir dans le haut qu'il y a deux onglets, la zone édition et la base. Donc, si je vais voir la base, pour commencer, c'est ce qu'il va y avoir autour de mon Geniali. Et ça peut être aussi niaiseux là, que une petite fond de couleur. Des fois, ça fait joli. Donc, par exemple, je vais choisir ça ici pour mettre autour de mon Geniali. Et dans l'onglet zone d'édition, je vais aller chercher une image de ma classe ou d'une classe. Donc, je vais descendre dans Pixabay ici et je vais chercher une classe. Il y en a plusieurs jolies, je vais prendre la deuxième, je ne me casserai pas la tête. Donc voilà, je viens d'insérer une classe, elle s'est mise pleine grandeur. Et je ne peux pas la déplacer, donc c'est super bien. Je reviens dans les images. Dans ma classe, je vais vouloir placer des objets qui vont être comme l'arrière-plan de ma présentation, puis des objets contextuels derrière lesquels je vais pouvoir cacher des énigmes. Donc, par exemple, si dans ma classe, comme je suis enseignant de mathématiques, je pourrais mettre une calculatrice. Donc, je vais mettre une calculatrice dans mes éléments. Je pourrais mettre un portable. Il y a un beau petit portable ici, quoique je trouve qu'il n'est pas super bien placé. Donc, on va chercher un portable. Donc, je vais aller me chercher avec des images à fond transparent. Chercher un portable. Donc, dans mon portable, je vais utiliser celui-ci. Celui-ci, ici. Là, c'est certain que mon portable, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de fond. Donc, à ce moment-là, ce que je peux faire pour mon portable, c'est aller lui chercher dans les ressources un rectangle de couleur que je vais aller insérer ici pour qu'il fasse tout l'écran. Si vous avez peur que ça dépasse et que ce soit pas beau, ce que vous pouvez faire, c'est de ramener votre rectangle, le reculer. Donc, vous faites un clic, vous allez trier ici en haut, le ranger, et vous allez descendre d'un niveau. Et là, il est derrière mon portable. Je voudrais peut-être le grouper avec mon ordinateur. Je vais faire un contrôle, hein, touche contrôle, et je clique sur le restant de mon ordinateur, et je vais grouper ces deux items-là avec l'item ici. Donc, je viens de créer un écran d'ordinateur portable qui pourrait, par exemple, traîner ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller insérer, par exemple, une calculatrice, un compas, peu importe l'image. Je peux mettre, je me casserai pas la tête trop longtemps. Donc, par exemple, regardez, je vais prendre. Donc, je vais mettre plusieurs items dans ma classe. Je vais essayer que ça ait l'air un petit peu proportionnel. C'est sûr que quand les images sont déjà placées à l'intérieur de votre classe et que vous prenez une photo, c'est plus logique parce que ça a les ombrages sont cohérents, etc. Donc voilà, je vais mettre un compas. Je pourrais placer d'autres choses. Donc par exemple, une boule de papier ici que je vais placer sur la table. Donc, j'ai placé une coupe d'items, je prépare mon environnement où j'ai pris à l'avance une photo de mon environnement. Là, ce que je vais faire, c'est que bien partir ma présentation, moi, ce que j'aime quand je pars une présentation, c'est que le titre soit là en commençant. Par la suite,
on va arriver avec la présence des items que je vais pouvoir cliquer. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? La première des choses aussi, moi, ce que j'aime bien, ceux qui ont déjà fait mes breakouts, j'aime bien insérer mon Bitmoji dans le coin en bas à droite ici, et ça me sert souvent de capsule d'aide. Donc, lorsque l'élève ne sait pas où est-ce qu'il va, il clique sur ma face, et à ce moment-là, va apparaître une capsule d'aide. Donc, ce que je peux faire, c'est aller chercher dans mes ressources un cercle ici, que je vais placer dans le coin, que je vais placer comme ça. Donc ça devient comme l'endroit où je vais par défaut placer mon Bitmoji. Je vais regarder en prévisualisation comme ça de quoi ça a l'air. Je vais lui donner un nom, tant qu'à faire. Donc, breakout. Je sauvegarde. Et voilà mon environnement qui a été créé. Donc, une fois que j'ai fait ça, je retourne en mode édition. Je vais aller dans mes pages. Donc, dans mes pages, j'ai ma page généralise sans titre ici que je vais appeler Intro 1. Mon introduction numéro 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la dupliquer. Donc, je viens de créer une copie de mon intro qu'on va appeler Intro 2. Et qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Donc, dans mon intro 1, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser pour que ce soit ombré et qu'il y ait un titre. Donc, par exemple, on pourrait utiliser un élément, une ressource, un autre rectangle, un rectangle gris comme ce que j'avais tout à l'heure, que je vais mettre par-dessus ma zone d'entrée. Je peux changer sa couleur pour la mettre noire et je vais changer sa transparence ici en haut pour diminuer la transparence tranquillement, comme ça ici. Là. Donc, on voit un peu l'arrière-plan, mais c'est assez sombre pour que je puisse écrire, par exemple, en blanc par-dessus. Je vais insérer un texte. Par exemple, ce titre-là ici me semble adéquat. Donc, j'ai amené mon texte ici. Je vais le mettre en blanc. Et par exemple, ça pourrait s'appeler Mystère dans la classe. Les autres sous-titres, je peux les supprimer. Pourquoi pas Enter ici. Donc, voilà le titre de mon Geniali. Donc, une fois que les élèves vont entrer, ils vont arriver là-dessus. Il faut que je m'organise pour passer d'une page à l'autre. Donc, comment est-ce que je fais pour de l'interactivité dans Geniali? J'utilise les zones invisibles. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle les éléments interactifs à gauche ici. Je vais dans le bas complètement, là, il est en dessous de ma petite face, ça s'appelle zone invisible. Donc, quand je prends une zone invisible et que je la glisse, ça crée un rectangle bleuté. Cette couleur bleutée-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'indique où est ma zone et ça n'apparaîtra pas lorsque mon Geniali va être actif. Quand je passe en mode visualisation, comme ça ici, on ne voit pas le bleu là. Donc, c'est simplement pour m'indiquer que mon rectangle est là. Et pourquoi est-ce que je mets ça? Parce que peu importe où est-ce que je clique dans ma page, que ce soit sur une image, sur un des éléments, donc le compas ou l'ordinateur, ou peu importe, ou sur mon titre ici, je veux que peu importe, ce soit caché par mon rectangle bleu, et peu importe où est-ce que je clique sur mon rectangle bleu, interactivité ici dans le haut, ça m'amène à la page suivante. Donc, aller à la page, je peux dire page suivante, ou je peux sélectionner la page que je veux. Donc, je vais sélectionner la page numéro 2. Et je sauvegarde. Donc, mon interactivité ici, là, c'est devenu en bleu. Ça veut dire qu'il y a une interactivité qui m'amène à la page suivante. Si je teste, je vais en mode prévisualisation. Donc, si je clique sur Mystère à la classe, ça m'amène automatiquement à la page suivante. Mais là, je viens de voir 3 problèmes. Donc, je vais retourner en mode édition. On va régler ces 3 problèmes-là, qui sont les 3 choses les plus importantes à retenir de cette capsule-ci. La première chose très importante, c'est que dans mes transitions, je ne veux pas qu'il y ait de l'animation. Donc, je vais aller dans Navigation ici. Je vais aller dans les transitions. Et dans les transitions, il faut que je sélectionne mes pages. Donc, je vais retourner ici. J'ai sélectionné ma première page. Dans mes transitions, je vais mettre aucune. Donc, je vais aller sélectionner aucune transition ici et je vais faire appliquer à toutes les pages. Donc, sur toutes mes pages, il n'y aura plus de transition.
Par la suite, l'autre chose qu'il faut gérer, c'est que je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je vais vous le remontrer, il y a une petite flèche qui apparaît ici à droite qui me fait passer d'une page à l'autre. Donc ça, je dois le désactiver. Comment est-ce que je fais ça? Je me mets encore dans le mode navigation dans le bas et je ne mets pas en mode standard, ça c'est les mini-flèches, je me mets en mode microsite. Donc ça, ce qui va servir, c'est qu'il y a seulement les liens entre les pages que je vais faire qui vont permettre de passer d'une page à l'autre. Et la dernière chose qu'il faut gérer, c'est les indicateurs d'interactivité. C'est-à-dire que si je me mets en mode prévisualiser encore et que je clique sur le petit icône qui apparaît par défaut ici, il me montre qu'il y a des choses qui sont cliquables. Et tout à l'heure, ça va devenir vraiment important que ça ne soit pas clair, parce qu'il faut que les élèves les cherchent là, dans un breakout. Donc, à ce moment-là, je me mets en mode édition et pour désactiver ça, je me mets dans mes paramètres en haut à droite et je désactive les indicateurs d'interactivité qui est le deuxième paramètre. Une fois que ça c'est fait, je me retourne dans mon mode prévisualisation, je n'ai plus la petite flèche à droite, je n'ai plus l'indicateur d'interactivité, je clique et j'arrive sur ma page suivante. Je vais retourner dans mon mode édition. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais parler d'insérer un Bitmoji. Ce que je peux faire, c'est que comme j'ai installé l'extension Chrome Bitmoji, je peux cliquer pour aller sélectionner mon Bitmoji. Par exemple, je vais aller en chercher un qui est souriant et je vais prendre mon Bitmoji, je vais enregistrer l'image sur mon bureau. Je vais retourner dans mes images, je vais insérer une image de mon ordinateur ici. Je vais sélectionner mon visage souriant qui est sur mon bureau ici. Il va être téléchargé dans Geniali, je le prends et je le glisse. Et ce sera une référence pour mes élèves à partir des prochaines pages. Donc, ça termine cette première capsule au niveau de la création de l'arrière-plan de l'environnement ainsi que des paramètres importants pour Geniali. Dans la prochaine capsule, on va regarder comment est-ce qu'on dissimule des indices pour créer notre jeu Breakout. Si cette capsule vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, rejoignez ma chaîne YouTube ainsi que ma page Facebook Sylvain Duclos, une app par jour, et surtout ne quittez pas et passez à la vidéo suivante.